Avoir le courage de ne pas être aimé d'Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Résumé complet. Avoir le courage de ne pas être aimé est une œuvre philosophique et psychologique qui bouleverse les idées reçues sur le bonheur et l'épanouissement personnel. Structuré sous la forme d'un dialogue entre un jeune homme en quête de réponse et un philosophe sage, le livre s'appuie sur les principes de la psychologie adlérienne développés par Alfred Adler. À travers 5 nuits de discussions profondes, le texte invite les lecteurs à repenser leur relation au passé, aux autres et à eux-mêmes pour mener une vie libre et authentique. La liberté de s'affranchir du passé. Le dialogue s'ouvre sur un questionnement fondamental. Pourquoi certaines personnes semblent incapables d'être heureuses, malgré des efforts sincères? Le jeune homme croit que notre passé, en particulier nos traumatismes, détermine notre personnalité et nos actions. Le philosophe rejette cette idée en expliquant que ce n'est pas le passé qui façonne notre avenir, mais l'objectif que nous fixons à nos vies. Exemple clé. Une personne qui se croit incapable de s'exprimer en public n'est pas limitée par un défaut inhérent, mais par une peur qu'elle choisit inconsciemment de maintenir. En changeant cette perception, elle peut dépasser ses blocages. Cette perspective révolutionnaire découle d'un principe central de la psychologie adlérienne. La causalité est moins importante que la finalité. En d'autres termes, ce qui importe n'est pas ce qui nous est arrivé, mais ce que nous choisissons d'en faire. Citation marquante. Le passé n'existe que dans votre esprit. Vous êtes libre de lui attribuer la signification que vous voulez. Deuxième nuit, rejeter le besoin de reconnaissance extérieure. Lors de la deuxième nuit, le philosophe aborde l'un des plus grands obstacles à la liberté personnelle, le désir d'être reconnu et aimé par les autres. Ce besoin universel, bien qu'humain, peut devenir un piège qui nous éloigne de nos aspirations. Le philosophe explique que chercher constamment à plaire ou à être validé par les autres limite notre authenticité. Il propose un changement radical. Abandonner le désir de reconnaissance. En ne cherchant pas à répondre aux attentes d'autrui, nous retrouvons la liberté de vivre selon nos propres termes. Le courage de ne pas être aimé est en réalité le courage de vivre une vie libre. Exemple. Une personne qui aspire à une carrière artistique, mais qui craint le jugement de ses proches, sacrifie souvent ses rêves. En renonçant à ce besoin de validation, elle peut suivre son véritable chemin. Troisième nuit. La division des tâches et la responsabilité personnelle. L'un des concepts les puissants du livre est la division des tâches. Selon Adler, chacun est responsable de ses propres actions et pensées, mais pas des réactions des autres. Ce principe libère les individus du poids inutile des attentes et des jugements extérieurs. Exemple illustratif. Un enseignant peut transmettre son savoir avec passion, mais il ne peut pas contrôler si ses élèves choisissent d'apprendre ou non. Son rôle s'arrête à l'effort fourni, et le reste ne relève pas de sa responsabilité. Citation clé. Lorsque vous vous concentrez sur vos propres tâches et respectez celles des autres, vous évitez des conflits inutiles et gagnez en sérénité. Cette approche simplifie les relations humaines en éliminant les frustrations liées au contrôle ou à la culpabilité. Quatrième nuit. Trouver le bonheur dans la contribution à la communauté. Le bonheur, selon Adler, ne réside pas dans l'accomplissement personnel isolé, mais dans une vie tournée vers les autres. Le philosophe explique que la contribution à la communauté est essentielle pour donner un sens à sa vie. Cela ne signifie pas sacrifier ses propres besoins, mais reconnaître que notre épanouissement est lié à notre rôle dans un groupe. Exemple pratique. Une personne qui se consacre à une cause bénévole ressent souvent une satisfaction plus durable que celle qui cherche uniquement des plaisirs matériels. Adler rejette également l'idée de hiérarchie dans les relations humaines. Pour lui, chacun est égal et mérite respect, indépendamment de son statut ou de ses accomplissements. La véritable acceptation de soi inclut l'idée que nous sommes tous des membres égaux d'une communauté humaine. Cinquième nuit. Le courage d'être heureux. Le dialogue se termine sur une note inspirante. Le philosophe rappelle que le bonheur est un choix courageux. Être heureux ne signifie pas éviter les conflits ou les échecs, mais les accepter comme faisant partie de la vie.
Citation marquante. Être heureux, c'est vivre pleinement dans l'instant présent, sans se laisser entraver par le passé ou les attentes de l'avenir. L'une des idées fortes de cette dernière nuit est que le bonheur n'est pas quelque chose que nous recevons, mais quelque chose que nous créons activement. Le jeune homme comprend que le courage d'être heureux exige de prendre des décisions difficiles, comme laisser derrière soi des relations toxiques ou affronter ses propres insécurités. Un livre transformateur et universel. Avoir le courage de ne pas être aimé est bien plus qu'un manuel de développement personnel. C'est une invitation à repenser notre relation au monde et à nous-mêmes. En rejetant les attentes sociales, en acceptant nos responsabilités et en trouvant notre place dans la communauté, nous pouvons atteindre une vie libre, authentique et épanouie. Le livre offre des enseignements pratiques, mais surtout une philosophie puissante pour ceux qui cherchent à se libérer des chaînes de la validation sociale. Commandez le livre via le lien dans la description pour découvrir ces enseignements en profondeur. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres résumés inspirants et laissez un commentaire pour partager vos impressions.